Donc, bienvenue à la séance ordinaire du mois de juillet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Fort probablement, selon ce qu'on a pu voir dans les nouvelles dernièrement, la dernière sur Zoom. Donc, bientôt, nous pourrons recevoir les nombreux citoyens qui avaient l'habitude de venir nous rencontrer aux séances publiques de la MRC et également de nous visionner sur Nous TV. Donc, bienvenue aux membres du conseil de la MRC. Merci de vous être rendu disponible. Je vais demander à M. Larouche de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le Préfet. Alors, bonsoir à tous. Alors, au point 3, ce sera l'exemption de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juin 2020. 4, adoption du procès-verbal de cette même séance. Au point 5, ce sera la correspondance. 6, ce sera le rapport mensuel du service d'aménagement. Au point 7, le plan régional des milieux humides et hydriques, formation du comité directeur. Au point 8, ce sera le rapport annuel en incendie 2019 pour un dépôt. 9, porte ouverte sur le lac, rapport d'étape, aide financière. Foresterie 2R, reprise de la convention, plan spécial, compensation. 11, études stratégiques sur la ferroviaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, financement. 12, prisme culturel, demande d'aide financière. Ce point est reporté à la prochaine séance du Conseil. 13, adoption du plan d'aménagement intégré du territoire public intramunicipal. 14, projet de livre Le Lac-Saint-Jean, une destination, un milieu de vie, aide financière. 15, approbation de la liste des déboursés du mois de juin 2020. 16, affaires nouvelles, donc il nous manque quelques membres là, ce soir à la rencontre. On ne peut pas rajouter de points, je dirais, importants ou de nature de résolution. 17, période de questions pour les citoyens. Et 18, levée de la séance. Donc, une proposition de Jocelyn Fradette pour l'adoption de l'ordre du jour appuyé de Frédéric Tremblay. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Merci, M. Larouche. Donc, le mot de bienvenue est en fait, au départ, je ne recommencerai pas, à moins que vous vouliez l'avoir du côté anglophone, mais ce n'est pas mon fort de ce côté-là. Donc, au point 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin maintenant, 2020. Une proposition, s'il vous plaît. M. Réal Côté, appuyé de M. André Fortin. Pas de demande de vote parmi les membres du Conseil, c'est adopté. Adoption maintenant du même procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin. Je vais prendre une proposition de M. Émile Hudon. Est-ce qu'il y a des corrections à apporter au procès-verbal? Est-ce que ça correspond à ce que nous avions discuté? Si ça va pour tout le monde, j'ai M. Marc Richard qui est appuyeur de M. Hudon pour l'adoption du procès-verbal. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté. Merci. Le point 5, correspondance. M. Larouche. Première correspondance, ça nous vient du capitaine Daniel Jean, qui est directeur du Centre de services d'Alma de la Sûreté du Québec. C'est concernant le dossier du maître chien patrouille. Donc, c'est un dossier qui, depuis plusieurs années, là, on dit depuis 2015, le projet de maître chien patrouille s'est développé à la Sûreté du Québec et quelques MRC ont pu bénéficier de ce service. Déjà, à cette époque, la MRC Lac-Saint-Jean-Est avait soumis une demande qui ne s'est malheureusement pas concrétisée. Il y avait, entre autres, un manque d'effectifs et de chiens qualifiés pour ce travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, le maître chien, il n'est pas dans la région. Il est à l'extérieur, puis lorsqu'il y a des besoins, ben, juste le temps de le faire venir, là, ben, ça nuit aux opérations là, policières. Donc là, il y a une démarche qui est instaurée là, via le comité de sécurité publique de la MRC et notre capitaine Daniel Jean. Donc, la lettre dont vous avez sans doute pris connaissance et cet effet-là. Donc, ce soir, il serait de bonne loi, je pense, pour appuyer notre capitaine dans sa démarche, là, que la MRC Lac-Saint-Jean puisse adopter la résolution, le projet de résolution qu'on vous a fait parvenir, là, qui donnerait plus de mordant, pour pas faire de jeu de mots, là, à notre requête concernant le maître chien patrouille là, dans ce cadre-là. Donc, vous avez tous en vos mains le projet de résolution concernant l'appui à la requête pour l'obtention d'un service de maître chien patrouille dans la région. Je ne la lirai pas, donc vous l'avez tous entre vos mains. Donc, vous voulez une proposition dans le point correspondance, c'est ça? Bon, en fait, au lieu de le rajouter plus tard dans le point, on va le traiter en même temps. OK, d'accord. Donc, M. Asselin? Je propose. M. Asselin propose depuis une marge de biens. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 5.2 maintenant, lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, vous savez que suite à la signature là, par les unions municipales et le gouvernement du fameux Fonds Région Ruralité, il y avait 4 volets. Ils les annoncent à l'ARN. Donc, maintenant, on nous a annoncé le volet signature et innovation. Donc, c'est un enveloppe budgétaire là, sur 5 ans de 1 440 740 $ qui sera dévolu à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Actuellement, on est à travailler là,
avec les gens ici en développement, quelle serait notre signature innovation là, qui serait propre à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Je ne vous cacherai pas qu'actuellement, on travaille plus du côté de voir est-ce qu'on pourrait adapter tout ce qui est le numérique dans les opérations municipales. C'est un peu le filon qu'on est en train de travailler. Là, si on va avoir vraiment quelque chose d'innovant et qui est une signature qui démarquerait la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, je vous dirais qu'actuellement, c'est le filon qu'on explore actuellement pour être capable d'adapter. C'est dans l'air du temps, le numérique, là, avec la ProLab, entre autres, avec les gens du collège. Comment le numérique pourrait être adapté là, à l'ensemble des communautés de la MRC. C'est un peu là-dessus actuellement qu'on planche, là, dans le cadre de ce volet signature et innovation. Là. Donc, encore faut-il qu'il y ait Internet partout dans chacune de nos municipalités, dans chacun de nos secteurs. Il en va de soi, surtout pour les mondes municipaux. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur sur le début de travail au niveau numérique? Monsieur Claveau, François. Ça ne prend pas juste Internet, ça prendrait un Internet haute vitesse. Parce que quand on a juste l'Internet, on peut avoir l'Internet, mais quand on n'a pas l'Internet haute vitesse, on ne va pas le voir. C'est ça. Donc, avant d'avoir une signature numérique, on va s'assurer d'avoir ce qu'il faut sur notre territoire pour pouvoir le propulser, là, dans le fond. Vous avez entièrement raison, M. Claveau, au niveau de l'Internet haute vitesse. Ça va pour tout le monde pour ce point-là. Donc, à suivre. On va vous tenir informé, c'est évident, à ce niveau-là. Le point 6 maintenant, rapport mensuel du service d'aménagement. Madame Audet. Oui, bonjour. Merci à tous. Je vous ai envoyé le rapport par le courrier avec Sandra qui vous l'a déposé. On a 3 dossiers de Saint-Gédéon. En fait, il y a une petite correction dans le rapport. On s'est aperçu qu'il y avait une impression qui n'était pas la bonne. Fait que donc, le premier projet 6.1, c'est le règlement 2020-491 de la municipalité de Saint-Gédéon pour modifier le règlement de zonage pour certaines dispositions relatives au stationnement, régir les habitations légères de loisirs, modifier les dispositions relatives aux annexes et équipements rattachés aux véhicules récréatifs, modifier les dispositions relatives aux constructions accessoires et modifier certaines notes du cahier des spécifications du règlement de zonage. Donc, c'est conforme, ça nous prendra une résolution, s'il vous plaît. Une proposition rapidement de M. André Fortin. Il est appuyé de M. Alain Fortin cette fois-ci. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Merci. Le point 6.2, c'est le règlement 2020-492 et non pas 493. 492 de la municipalité de Saint-Gédéon, puis c'est pour modifier le règlement de lotissement 2018-465. Et c'était la bonne note, c'est pour modifier la superficie minimale pour les terrains résidentiels desservis. Donc, c'est conforme au schéma. Ça nous prendra une résolution, s'il vous plaît. Monsieur Louis Ouellette propose d'appuyer de M. Réal-Côté. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également à l'unanimité. Le point 6.3. 6.3, oui, c'est le règlement 2020-493. Toutefois, il y a une petite note pour modifier le règlement de construction. Ce n'est pas la superficie, là. Il y a eu comme un copier-coller qui n'était pas le bon. C'est vraiment pour modifier l'article 326 afin qu'elle réfère à l'article 324 et non pas l'article 321 du règlement de construction. C'est une note qui apparaissait à le règlement, une erreur. Donc, c'est pour corriger cette erreur-là. Ça prendra une résolution, s'il vous plaît. Donc, une proposition qui nous arrive directement du secteur sud, M. François Claveau, appuyé de M. Mario Desbiens du secteur nord. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. Le point 6.4, TPI, directive aux bénéficiaires. Oui, dans ce cas-ci, c'est vraiment du travail qu'on a fait cet hiver, en fait en mars, avril, même avec nos rencontres avec les bénéficiaires à distance, avec Zoom, travailler avec le comité forestier, multiressources. On a essayé de s'adapter avec les commentaires qu'on avait reçus des bénéficiaires à nos conventionnés. Il y a toutes sortes de petits éléments avec lesquels ça leur permet d'avoir un meilleur revenu net quand ils font les travaux. Vous savez que l'industrie forestière, d'une part, ça va bien dans certains cas, mais nos bénéficiaires ont toujours des problèmes à vendre leur bois un tarif plus intéressant. Ce qui fait qu'on va payer maintenant, il y a une proposition de payer quand ils vont chercher les plans, qu'on compense ce transport-là, qu'on soit capable de demander moins de rapports d'exécution, moins de visites de terrain, mais quand c'est pertinent, il faut les faire. On vous a expliqué certains éléments là, dans des travaux sylvicoles de payer un 60 40 au début, 60 40 à la fin, et non pas de payer juste 100 à la toute fin. Fait qu'on a essayé de trouver toutes sortes de petites mécaniques qui font que dans
les fêtes, ça leur permet d'alléger un peu les éléments réglementaires qu'ils ont à faire, les rencontres techniques, des éléments comme ça, puis de payer certains petits frais qui ont grosso modo une dizaine de mille par année sur l'ensemble de nos TPI. Donc, ça nous permet comme ça de les accommoder. C'est une proposition qui vous est faite par le comité forestier multiressources. Merci, Mme Audet. Donc, une proposition de M. Émile Hudon, appuyée de M. Jocelyn Fradette. Merci. Tout d'un coup, ça s'est levé tout partout, mais là, il faut que j'en choisisse un. Merci. Donc, merci, Nathalie. Merci. Ça fait le tour du dossier aménagement. Bonne fin de vacances. Merci. Je vais rester avec vous jusqu'à la fin. Merci. Donc, point 7, plan d'aménagement des milieux humides et hydriques. Donc, on se souvient qu'on avait mentionné lors de la dernière même rencontre publique qu'on allait mettre en place un comité technique et d'élus pour les fameux milieux humides et hydriques. Donc, on est à confirmer ce soir le comité, le fameux comité. Donc, M. Larouche, on peut connaître le comité? Donc, c'est un comité formé de 7 personnes. Donc, il va servir de courroie de transmission entre le travail technique fait par le service d'aménagement et le conseil de la MRC là, à travers les différentes étapes et l'échéancier qui nous mènera là, quelque part en 2022 à l'adoption de ce plan. Donc, on avait requis 3 élus, qui seraient M. André Fortin, le maire d'Abitibi-Témiscamingue de la Calacroix. Il y aurait M. Mario Desbiens, le maire de Sainte-Monique, ainsi que M. Frédéric Tremblay, qui est conseiller à Ville-d'Alma. Dans le cas de M. Tremblay, ben, on a ajouté un substitut qui serait M. Alain Fortin, là, au cas où M. Tremblay ne serait pas disponible là, pour participer à une rencontre. Au niveau du personnel technique, on souhaitait également avoir une représentativité des 3 secteurs de la MRC. Donc, à ce moment-ci, on aurait M. Denis Verrette, qui est directeur du service d'urbanisme de Ville-d'Alma. Il y aurait M. Philippe Louzinqui, qui est urbaniste à la municipalité de Saint-Bruno, et M. Mario Morissette, qui est directeur général à la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon, là, qui serait membre, représentant du secteur Nord au niveau technique sur le comité. Et finalement, moi, comme 7e membre, là, comme directeur de la MRC, là, sur ce comité-là. Donc, ce comité-là se mettra en branle là, au retour des vacances, là, au début de l'automne, là, pour amorcer cette démarche-là qui devrait nous mener quelque part là, au début de l'année 2022 avec de réalisation de ce fameux plan des milieux humides. Ou avant. Ou avant, si ça va mieux, mais en tout cas, il faut bien commencer quelque part, puis ça va commencer là cet automne. Parfait. Donc, une proposition pour confirmer le comité qui vient d'être présenté. Puis François Claveau, appuyé de Marc Richard. Juste, M. Larouche, un petit correctif peut-être là, lorsque vous présentez M. Mario Desbiens. Je sais qu'il est extrêmement frileux. C'est vraiment Sainte-Monique de Honfleur. Il met beaucoup d'emphase sur le Honfleur, donc je vous demanderai peut-être la prochaine fois de bien dire Sainte-Monique de Honfleur. C'est mieux Honfleur que Ronfleur. Oui. Ça va? Le point 8, rapport annuel en incendie 2019, et on a eu une présentation de M. Maxime Fortin, là, directeur général adjoint là, du service d'incendie d'Alma, par intérim peut-être là aussi, là, excusez. Donc, il y aurait lieu là, d'accepter le dépôt, c'est ça? Oui. D'accepter le dépôt du rapport incendie. Ça prend une résolution? Oui, pour accepter juste le dépôt. Pour accepter le rapport, dépôt. c'est des statistiques, mais donc, si on veut l'envoyer au ministère, ça prend comme de quoi les membres du conseil de la MRC en ont pris connaissance. Oui, c'est ça, parce que le ministère, le ministère, avec la nouvelle formule, nous ont réduit le nombre de papiers qu'on doit envoyer. Donc, évidemment, une résolution de plus pour eux autres est important. Ça réduit le nombre de papiers qu'on envoie. Donc, une proposition, s'il vous plaît, serait dans l'ordre pour accepter le dépôt. M. Côté, appuyé de M. Laval-Fortin. Réal Côté et Laval-Fortin. Merci. Le point 9, porte ouverte sur le lac, rapport d'étape pour une aide financière. Donc, on continue d'être partenaire de Porte ouverte sur le lac, malgré les discussions qu'on a eues avec l'organisation pour un peu recadrer le service qui est offert par Porte ouverte. Évidemment, dans le cadre de la pandémie, ça a modifié un peu leur opération, mais malgré tout ça, il a fallu quand même qu'ils accompagnent là, les gens qui étaient ici, là, qui des immigrants là, frais, les nouveaux arrivants. Donc, on a reçu le rapport qu'on vous a fait parvenir. Donc, à ce moment-là, au 30 juin, ça donne droit là, au versement d'une première partie de l'aide financière, là, telle que convenue au budget de la MRC à la hauteur de 17 500 là, sur un budget total de 35 000 donc une recommandation de verser 17 500 Nous, on poursuit nos discussions. Évidemment, la pandémie a freiné également notre élan là, pour une nouvelle mouture là, de porte ouverte là, à travers les MRC. Donc, on vous reviendra ultérieurement avec ça, mais pour le moment, ce serait pour recommander le versement de 17 500 Question, commentaire, une proposition ou un rejet de la recommandation? Est-ce qu'on a quelqu'un qui ose
proposé M. Fortin-André, appuyé de M. Wallet Louis. Ouf, merci. Qu'on l'accepte, M. Paradis. Oui, c'est ça. Merci, André. Oui, pour accepter la recommandation, effectivement. Le point 10, foresterie 2R, reprise de la convention, plan spécial, compensation. Donc, on en a parlé un petit peu plus amplement lors du comité plénier qui précédait la séance. Donc, juste pour les fins là, des gens qui pourraient regarder la rencontre sur YouTube demain. Donc, Foresterie 2R, c'est quelqu'un qui possède une convention d'aménagement avec la MRC de Lac-Saint-Jean depuis quelques années. On a vécu différentes problématiques, là, difficultés avec le promoteur. Donc, à travers les différents mois, M. Jean-François Larouche nous a demandé si on ne pouvait pas réussir à trouver un terrain d'entente pour qu'il puisse nous céder éventuellement la convention. Donc, évidemment, suite au ravage fait par la tordeuse des bourgeons d'épinette dans les secteurs de la convention, il faut lui mettre en place un plan spécial de récolte. Là. Donc, avec les services techniques du service d'aménagement, on va aller récolter du bois dans la convention en question. Par contre, ça nous donne l'opportunité d'arriver avec une entente là, pour qu'éventuellement une foresterie 2R va nous rétrocéder la convention d'aménagement, mais est assujetti à ça une compensation là, financière là, suite à un dossier qui a été monté, bien argumenté, qui nous permettra là, éventuellement, si on est questionné par le ministère, d'avoir les bonnes réponses à donner. Donc, ce sera un montant de 11 225 là, issu du fonds TPI qu'il faudrait donner en compensation là, à Foresterie 2R. Là. En contrepartie, il y a une quittance qui va nous être octroyée à la MRC, également une session de la convention d'aménagement. Merci, M. Larouche. Donc, on prendrait encore une fois une proposition pour accepter la recommandation. Donc, Mario Desbiens, appuyé de Marc Richard. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. Avant de passer à l'étude stratégique ferroviaire au sein de Lac-Saint-Jean, juste mentionner que je m'ennuie de nos rencontres régulières, puisque normalement, M. Fradette me met toujours de l'eau dans mon verre, mais là, j'en ai plus. C'est hâte qu'on revienne à cette situation-là. Donc, au point 11, étude stratégique sur le ferroviaire au sein de Lac-Saint-Jean, financement. Donc, vous savez que lors du sommet économique 2015, il y avait eu, dans le secteur du grand secteur transport, la problématique du transport ferroviaire avait été adressée, puis ça avait été une priorité retenue lors du sommet. Dans le cadre du FAR, le Fonds d'aide au rayonnement des régions, il y a une demande d'aide financière de tout près de 800 000 qui a été adressée pour compléter les études en lien avec la problématique du ferroviaire. Évidemment, le FAR va combler la majeure partie du financement d'études, mais le milieu doit contribuer également. Donc, ce sont les MRC qui ont été visés là, pour aller chercher le montant de la mise de fonds. Pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est, sur le montant de 174 000 que ça requiert, c'est un montant de 34 800 qu'il faut injecter là, comme mise de fonds du milieu au niveau du projet régional. Je vous recommande de prendre ce montant-là en même résiduel de la PNR, la Politique nationale de la ruralité 2, montant qui nous restait non utilisé. Donc, pour honorer le montant de 34 800 c'est un dossier qui est piloté par Développement économique 02, dont M. Paradis est président, je crois. Oui, effectivement. Et ce montant-là, évidemment, sert à... On a embauché une ressource en bonne et forme pour le CEMAX Transport, qu'on appelle, là, ce qui est M. Claude Asselin, qui fait le travail là, pour optimiser l'ensemble du réseau ferroviaire actuellement qu'on connaît au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle pas d'amener d'autres tracts de chemin de fer, excusez du mot, mais c'est ça. On ne parle pas d'évoluer le réseau. Par contre, on parle de le stabiliser et pour s'en aller vers le port Saguenay. Donc, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et le CEMAX Transport, M. Asselin est un consultant qu'on a embauché. Et la grosse partie du montant est payée par le phare, comme on a dit tout à l'heure. Donc, c'est un projet régional là, accepté par Développement économique 02 pour aller plus loin dans ce dossier ferroviaire-là. Donc, je nous prendrai une proposition. M. Asselin, Marc, appuyé de M. Côté-Réal. Pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 12 a été remis à une prochaine rencontre puisqu'on a besoin de plus d'informations. Le point 13, adoption du plan d'aménagement intégré du territoire public intramunicipal. Donc, peut-être en résumé de ce point-là, on était rendu pas mal à terme là, par rapport à l'exercice de planification d'un nouveau plan d'aménagement intégré des ressources. Évidemment, on avait eu quelques discussions préalables avec les gens du ministère
tout au cours de la réalisation de cet exercice-là pour s'assurer qu'on était sur la bonne route. Par contre, il y a eu un petit peu de sable dans l'engrenage, principalement au niveau des affectations là, auxquelles on avait inscrit dans ce plan-là. Malgré tout, on avait tenté d'adoucir cette problématique-là en discutant avec les gens du ministère, principalement concernant l'affectation de certains territoires concernés par la loi sur les mines. Donc, on était à peu près convaincus qu'à travers nos discussions, que ce plan-là pouvait tenir la rampe et être adopté là, par les instances gouvernementales. Malheureusement, M. le Préfet, vous avez reçu une lettre là, le 15 juin dernier de la part de Frédéric Perrault, qui est le directeur régional, vous indiquant que dans l'état actuel des choses, s'il n'y avait pas d'autres modifications à notre plan d'aménagement intégré, il ne pouvait pas être adopté dans sa forme actuelle. Donc, et qui nous donnait jusqu'au 30 juillet là, pour corriger, à défaut de quoi il ne pourrait être mis en vigueur, puis que c'est notre plan de 2017 là, qui devrait être conservé, là, qui devrait être finalement l'outil de référence pour poursuivre nos travaux là, dans le cadre de la délégation de gestion avec le gouvernement. Je pense qu'il y a eu plusieurs discussions. On a parlé avec Mme Ouda du service d'aménagement. On a consulté les gens des présidents du comité multiressources et forestiers. Nous-mêmes, vous et moi, avec Nathalie, on a eu des bonnes discussions. Je pense qu'il y a une position assez claire là, dans l'ensemble des yeux de la MRC, Lac-Saint-Jean, à l'effet de ne pas se conformer directement à ce qui nous est demandé dans la lettre, mais de plutôt adopter le plan d'aménagement intégré là, du territoire public dans sa forme, là, je dirais, finale, suite aux négociations qu'on avait eues avec les gens du ministère en région, où ça semblait correct, sauf que lorsque c'est probablement été monté à haute instance du gouvernement, c'est là qu'il y a eu une petite problématique. Donc, il y avait une recommandation des comités là, de ressources forestières à l'effet de ne pas vraiment aller de l'avant avec la lettre qui nous est envoyée, mais plutôt d'adopter dans sa forme, là, je dirais, de guillemets, finale, suite aux négociations, le plan là, qui avait été fait consensus là, à l'échelle de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Je ne sais pas si Mme Ouda voulait en rajouter, mais j'ai essayé de résumer un peu. Non, je pense que c'est quand même assez clair là, comme position. L'important là-dedans, c'est de garder le cap sur ce qu'on a décidé sur notre territoire. Et comme a dit M. Fortin également, André, ça devrait donner lieu là, à un coup de téléphone qui va nous arriver assez rapidement pour enclencher certaines autres discussions, pour faire valoir notre point de vue là-dessus, essayer de faire comprendre aux gens de Québec là, que l'autre bord de l'étape, il y a quand même des gens qui sont dans certains territoires, qui connaissent leur territoire et qui veulent travailler en fonction de le mettre en valeur selon nos valeurs à nous, en conformité avec les orientations gouvernementales. Une proposition, s'il vous plaît, serait dans l'ordre pour accepter ce fameux plan d'aménagement intégré du territoire public intramunicipal. M. Fortin-André, appuyé de François Claveau. Savoir s'il n'y a pas de demande de vote, c'est également adopté. Le point 14, projet de livre, le Lac-Saint-Jean, une destination, un milieu de vie, aide financière. Donc, il y a plusieurs semaines, là, on était approché par des promoteurs de technosciences là, pour faire une nouvelle version d'un livre qui avait déjà été produit il y a une vingtaine d'années, qui mettait en valeur le Lac-Saint-Jean, je dirais le plan d'eau en tant que tel, là, et tout ce qui gravite autour du plan d'eau. Donc, il y a une demande d'aide financière qui avait été adressée à chacune des territoires de la MRC. C'est un dossier de financement d'un projet autour de 95 000 à peu près, là, auquel les Rio Tinto, différents partenaires privés ont également été interpellés. Nous, on a demandé autour de 7 000 Suite aux discussions qu'on a eues, on pense être capable de lever 5 000 là, dans le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, on a convenu avec la CIDAL, parce qu'il y a quand même une connotation touristique à cet ouvrage-là qui est quand même intéressante. Donc, nous, ce soir, on vous recommande un montant de 2 500 puis demain, lors de la CIDAL, j'ai parlé avec M. Moffat. Le point n'avait pas été bien l'autre jour, mais il va être rajouté pour demain là, pour un montant de 2 500 là, qui viendrait de la division tourisme là, de la CIDAL, qui fera tout le monde un montant de 5 000 là, pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Je sais que les autres MRC actuellement n'ont pas pris aucune orientation au moment où on se parle, mais nous, si on y va de l'avant avec ça, ce serait conditionnel à la réalisation d'ouvrages, bien entendu, là, à ce moment-ci. Il y a juste un élément, M. Larouche, que vous avez mentionné, qu'il faudra également éclaircir avec les promoteurs, c'est qu'on fait mention d'un livre sur le lac Saint-Jean pour le plan d'eau. Mais il y a des municipalités qui ne sont pas sur le bord du plan d'eau dans notre territoire. Il faudrait quand même les mettre en valeur. Donc, il faudrait s'assurer que dans le livre, que les municipalités qui ne sont pas limitrophes au plan d'eau puissent avoir leur section à eux parce qu'ils ont également dans leur secteur des points d'intérêt importants. Donc, il faudrait s'assurer avec les promoteurs là, qu'on ne fait pas juste regarder alentour du lac Saint-Jean, mais qu'on s'en va dans les terres. Parce que nos municipalités ont plein de points d'intérêt qui sont fortement touristiques. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faudrait mettre dans la résolution cet élément-là, de s'assurer
que l'ensemble de notre territoire de la MRC est couvert par ce livre-là. Ça n'a pas l'air à soulever beaucoup d'émotions parmi les membres du Conseil. Par contre, oui, monsieur, une proposition. Oui, monsieur Asselin? J'étais pour dire, je le propose, là. C'est naturel qu'il faut que ça soit ça. Parfait. Appuyé de M. Fradette-Jocelyn. Donc, ça va pour tout le monde. On va s'assurer que ça soit naturel, comme dit M. Asselin, à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de demande de vote, à moins que M. Richard... Non, M. Richard, vous ne demandez pas le vote là-dessus. Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité. Approbation de la liste des déboursés du mois de juin 2020. Donc, je vais prendre une proposition avant d'ouvrir les hostilités, comme on dit. Donc, il y a une proposition de M. Frédéric Tremblay. Est-ce qu'il y a des questions sur les déboursés du mois de juin 2020? Commentaires. Si vous avez des questions, évidemment, nous indiquez le numéro de la ligne pour y aller plus rapidement. Sinon, je vais prendre un appuyeur à M. Frédéric. M. Réal Côté. Merci, M. Côté. Donc, il n'y a pas de demande de vote. Les déboursés du mois de juin 2020 sont adoptés. Au point 16, affaires nouvelles, on n'a pas eu de point d'ajouter puisqu'il nous manque certains membres du Conseil de la MRC. Par contre, comme on a déjà convenu ensemble, s'il y a des points à ajouter, même s'il nous manque des membres et qui n'ont pas d'impact financier aux municipalités, je pense qu'on peut toujours les amener à ce point-là. Le point 17, poser des questions pour les citoyens. Je rappelle aux citoyens qui vont prendre cette séquence du Conseil de la MRC sur notre site Internet, qu'ils peuvent nous envoyer par Internet les questions dont ils auraient aimé avoir des réponses et nous pourrons répondre en séance publique pour les questions. Donc, on n'en a pas eu, je pense, M. Larouche, on avait fait la même mention la dernière fois. Pour la séance, la levée de la séance ordinaire du mois de juillet, ça me prendra une proposition de M. Laval-Fortin. Et je n'ai pas besoin d'appuyeur, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée, mais surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains, de garder une distanciation de 2 mètres, parce que le coronavirus est toujours présent. Le masque, maintenant, deviendra obligatoire. Merci. Bonne fin de soirée.